Chapitre 1 Racines cosmiques. Les Védas furent écrits par les Rishis, les voyants, qui étaient dans un état de contemplation, méditation, vision permanente, et connaissaient ainsi naturellement la nature ou la non-nature des choses. La vérité, entre parenthèses Satya, qu'ils voyaient était la vérité qu'ils étaient. Au lieu de se servir de microscopes et autres instruments qui amplifient l'ignorance, jusqu'à lui donner une allure très compétente, il scrutait le silence non mental, contenant intemporellement tous les souvenirs de tous les temps. L'Ayurveda n'est pas seulement la science médicale hindoue, préventive et curative, elle est aussi une philosophie, un art de vivre. Traitant rarement des symptômes, l'Ayurveda guérit en supprimant les causes de la maladie. Les Rishis ont enseigné ce dont les occidentaux contemporains commencent à s'apercevoir, à savoir que les transgressions contre les lois de la nature, contre notre propre sagesse intérieure, sont la cause de la maladie. La maladie peut être d'origine physique ou karmique. Les maladies physiques sont dues à l'usage excessif des sens, à une alimentation impropre ou à l'ignorance des cycles des saisons ou de notre âge. Les maladies karmiques sont la conséquence d'actions incorrectes accomplies dans cette vie ou dans une vie antérieure. Vers le 8e siècle en Inde, quand la renaissance, ce que nous appelons improprement réincarnation, fut reconnue comme une vérité, on comprit que le corps physique est la seule partie de nous qui meurt. Notre instrument psychique, ou antakarana, qui est composé de l'intellect, buddhi, du mental, manas, et de l'ego, ahamkara, voyage vie après vie jusqu'à ce que nous atteignions la libération finale, moksha. Ce livre traitera des deux types de transgressions, parce que, en fait, ils ne peuvent être séparés. Tant que nous ignorons une condition karmique, karma signifie action, rite sacré et conséquence des actes passés, c'est dans ce sens qu'il est utilisé ici, nous ne pouvons réaliser notre totalité. Tant que nous ignorons une loi naturelle, nous restons fragmentés. L'Ayurveda supprime la cause de la maladie en corrigeant ces transgressions et en réétablissant l'équilibre de notre système. Pour considérer notre entière nature cosmique, nous devons considérer toutes les parties composantes d'un être humain. Selon l'Ayurveda, nous sommes composés de 3 corps, physique, astral et causal. La forme physique nous a été donnée comme véhicule pour pratiquer les sadhanas, les activités saines. Grâce à ces pratiques, nous sommes capables de comprendre nos 3 corps, ou les 3 aspects de notre nature. La nourriture, qui contient la mémoire de tous les temps, est un moyen très efficace d'équilibrer notre existence. Selon les Rishis, le pranava, Om, est le son primordial. Puis, les 5 Mahabhutas, les 5 grands éléments, sont apparus. Ils prennent la forme dans le corps humain des 3 doshas, humeurs corporelles. C'est à partir de ces 3 doshas que notre constitution naturelle, notre prakriti, notre nature, est formée. Quand nous nous identifions avec ces éléments primordiaux, nous créons un pont qui nous permet de remonter au ciel. Nous nous rapprochons de nos racines cosmiques. Om est tout cela, tout ce qui est passé, présent, futur est Om. Et ce qui est au-delà du triple temps est Om. Mandukya Upanishad 1.1. Selon les Védas, la naissance humaine est ce qu'il y a de plus difficile à obtenir dans le cycle karmique. C'est le plus grand acte de transformation dont un être humain fait l'expérience. Le libre arbitre est notre divin droit de naissance, comme le sont nos capacités d'autoréflexion et de distraction. C'est la distraction qui, en partie, crée notre état présent de confusion et de chaos. La Terre a existé pendant des cycles immenses avant notre arrivée. Quand nous connaîtrons la beauté du magnétisme cosmique parmi toutes les formes de vie, nous commencerons à nous connaître. Présentement, nous nous occupons de nos moi individuels et de recherches extérieures qui nous éloignent de la vibration universelle. L'univers est une entité cohérente
maintenu en mouvement majestueux par l'espace. Akasha, l'éther. Être obsédé par notre quête d'unicité et d'excellence personnelle, en ignorant cette immensité donneuse de vie et ce qu'elle contient, est un comportement d'adolescent immature. Et à l'inverse, être obsédé par les malheurs de notre planète et perdre de vue le soi véritable, qui est conscience et préconscience, est également un manque de maturité. Mais il n'y a rien d'intérieur ni d'extérieur. Le microcosme est homologue au macrocosme. La vibration, spanda, n'est pas divisée en moi et le monde, en sujet et objet. Selon les Védas, le corps entier est renouvelé totalement tous les 7 ans, année climatérique. Néanmoins, la maladie persiste au-delà des cycles de renouveau, parce que nous sommes incapables de faire la transition entre nos moi séparés et empiriques et l'état total de cognition. Nous vivons dans le passé et le futur, prisonniers des concepts de temps et d'espace. En réalité, le présent intemporel et illimité est toujours avec nous. Nous avons seulement besoin de nous rappeler cela. Être dans notre véritable nature, être présent dans nos actes, si présents qu'ils deviennent des non-actes, écarter les oui-dire, les croyances parasitaires, des mensonges para-religieux ou parascientifiques, être, vivre, simplement. Ce soi conscient est appelé l'Atman, l'esprit. Il y a 3 soi, l'Atman intérieur, Antakarana, l'Atman extérieur, corps, Deha, et l'Atman suprême, Paramatman, le soi véritable, qui n'est relatif à rien et que nous sommes véritablement. C'est ce soi qui est la source de notre équilibre véritable. La santé n'est pas la recherche séparée d'un corps parfait ou l'édification d'un mental intellectuel ou même d'austères pratiques spirituelles. La vie à laquelle les sages se réfèrent dans la Ayurveda est l'union ferme du corps, du mental et de l'esprit. C'est un équilibre de ces 3 facteurs et l'harmonie de chaque soi avec la nature, la famille et tous les êtres vivants. Quand nous reconnaissons que la fragmentation est la source de toute maladie, nous pouvons commencer à bénéficier des pratiques d'une vie holistique. Le mot dosha signifie littéralement faute, erreur, danger, qualité nuisible, maladie, défaut. C'est la définition donnée par les anciens de notre nature empirique. L'Atman est la seule perfection. Ce qui est manifesté est soumis à l'impermanence et ne peut être que défectueux. C'est au moyen de notre existence fragmentaire, imparfaite, que nous pouvons apprendre à inviter le soi cognitif. Plus nous résidons dans le soi cognitif, plus nous nous rapprochons du soi conscient, l'Atman. Nous pouvons nous efforcer d'acquérir un équilibre dans notre nature dynamique et erratique et aspirer à la connaissance du soi, qui est le soi même, car il n'est pas de connaissance dont le soi serait l'objet et l'ego le sujet, car le soi est le connaissant, jamais le connu. Cette nature suprême, immuable, indivisible, ineffable, est la nature véritable de notre esprit. Ce que véritablement Tadvata nous sommes. C'est la seule perfection à laquelle nous puissions aspirer. Mais il est erroné et lourd de s'efforcer d'entretenir un corps parfait, une vie parfaite, une santé parfaite, car les exigences de ces efforts dérobent la force vitale. Ce que nous pouvons raisonnablement faire, c'est aspirer à une vie d'équilibre, sans excès. Elle permet de se débarrasser de l'obsession de la perfection, entretenue par le mental, et du durcissement d'une volonté imbibée d'intimité, d'inimité. L'Ayurveda est la recherche d'un équilibre. Une vie équilibrée n'a pas d'extrême et très peu de fragmentation. Merci.